Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous emmener faire un petit tour des parcelles de maïs que l'on a. Donc il y a du très très beau, il y a aussi du moins bon, donc c'est voilà, c'est hétérogène, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti! Donc je me trouve dans la première parcelle de l'exploitation, donc c'est la dernière parcelle qui a été semée en maïs. Donc elle a été semée fin mai, donc assez tardivement cette année puisque c'était en régras et le temps de l'ensiler, de préparer la terre et de le semer, on a pris un peu de retard. Donc c'est une parcelle qui n'est pas très belle, le maïs est vraiment pas très haut, il fait 1m40, 1m50 de moyenne je pense en hauteur. Et bon, les épis sont en train de sortir tranquillement, mais voilà, il n'y aura pas une grande récolte cette année sur cette parcelle, comme un peu tous les ans, puisque c'est une terre assez caillouteuse, et donc le stress hydrique est assez important. Et donc là, on le voit clairement avec la hauteur du maïs que l'on a ici dans cette parcelle. Bon, me voilà arrivé dans une seconde parcelle de maïs. Bon, bah là, il fait pas 1m50 de haut, ça c'est clair, il fait plutôt 2,50 m, je pense, de moyenne. Donc c'est un maïs qui a été semé 15 jours avant celui que je viens de vous montrer. Donc c'est un maïs plastique. Donc vous pouvez voir là le plastique. Voilà, il y en a partout. Donc c'est un plastique qui va se dégrader rapidement après l'ensilage puisqu'il se dégrade tout simplement à la lumière du soleil. Donc on peut voir aussi que les épis sont en train de se former. Donc en voilà un deuxième, voilà, qui est encore plus gros. Donc ces épis là ont eu de la chance puisqu'ils ont eu 90 mm d'eau la semaine dernière. Et donc c'est parfait pour avoir un rendement et une qualité au rendez-vous. Bon, me voilà arrivé dans la troisième parcelle de maïs que je voulais vous montrer. C'est tout simplement le maïs qu'on avait, où je vous avais filmé le semis de maïs plastique et aussi où j'avais filmé les ravages dans le maïs, parce que sur cette parcelle-là, le plastique s'est complètement envolé en fait avec le vent qu'on a eu 2 jours après le semis. Donc on a une partie qui est quand même restée un peu en plastique. Bon bah là je suis au début de la parcelle, donc c'est pas très chouette, c'est pas très... Mais voilà, on arrive tout de suite sur du beau maïs. Donc là, on peut voir encore le plastique un peu présent. Bon, là, il n'est pas très propre, hein. Mais si on se décale vers la droite, donc on va vite se retrouver sur du maïs normal, en fait, où le plastique s'est tout simplement envolé. Donc on peut voir qu'il n'y a pas une grande différence que ça entre les deux cette année. Donc c'est pareil, là on est sur un sol, un très bon sol, donc on est en pleine terre. Donc le maïs se plaît super bien ici. Et on peut voir aussi des épis qui sont vraiment très jolis, qui ont été fécondés jusqu'en haut. Et en plus, bah voilà, il est encore au stade laiteux le maïs. Quand on appuie dessus, on peut voir voilà, qu'il y a un peu de lait qui sort. Donc il n'est pas encore mûr, mais voilà, d'ici 3 semaines, 1 mois, je pense qu'il sera bon pour la récolte. Donc me voilà arrivé dans la dernière parcelle de maïs. Donc c'est la première parcelle que l'on avait semée. Donc c'est également une parcelle en maïs plastique. Donc vous pouvez voir, il est toujours bien présent celui-là. Donc voilà, c'est la première fois qu'on fait du maïs plastique dans cette parcelle. Et c'est juste incroyable. Il fait 3,50 m de haut. Les épis sont juste énormes. Et ils sont super bien fécondés aussi. Donc voilà, c'est la première parcelle que l'on va ensiler. Et franchement, on se demande si l'ensileuse va réussir à l'ensiler tellement qu'il est beau et tellement qu'il est grand. Mais bon, d'un autre sens, tant mieux pour nous, puisqu'on est toujours voilà, très juste niveau stock de maïs pour les animaux. Donc cette année, ça s'annonce quand même très bien. Et donc on va avoir voilà, du maïs en stock et en plus de qualité, vu le grain qu'il y a. Donc l'objectif que l'on a pour ensiler le maïs, c'est d'avoir 32% de matière sèche. Pour ça, on va faire venir un technicien de la coopérative, donc qui va venir estimer la valeur du maïs, donc la matière sèche.
Et l'objectif, c'est d'être vraiment aux alentours des 32% de matière sèche, puisque si on l'ensilre trop vite, on va avoir moins de rendement, moins de qualité, et on va avoir des pertes au silo, donc les jus vont couler. Et si on l'ensilre trop tard, donc on va avoir un maïs trop sec, donc difficile à tasser au silo, donc on va également avoir des pertes au silo. Et c'est surtout que le grain, voilà, il va être difficile à éclater, c'est-à-dire que le grain de maïs, faut que l'ensileuse absolument le pulvérise, ça c'est le mieux. Comme ça, l'amidon est digestible rapidement pour les animaux. Et comme ça, voilà, la qualité est au rendez-vous et le maïs est valorisé à son maximum de son potentiel par les animaux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez voir derrière moi du super beau maïs. Vous pouvez voir dans la première parcelle du moins bon. Mais bon, dans l'ensemble, cette année, on a quand même du très très beau maïs en qualité et en rendement. Je pense que ça va être vraiment au rendez-vous, donc c'est super bien pour sécuriser au maximum l'alimentation de notre troupeau. Donc nous, on a de la chance en Normandie, on a eu quand même des très très bonnes conditions cette année pour les maïs. Je vois dans d'autres régions, voilà, les maïs c'est un peu la catastrophe. Ils sont tout petits, très très secs, comme notre première parcelle que je vous ai montrée. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!